avec la SNCM. Cet été, partez en Corse en famille. Et si vous réservez vos billets avant le 31 mars, c'est gratuit pour les enfants. Conditions et réservations sur www.sncm.fr. Alors maintenant, je vais vous suggérer des noms de personnages ou des noms de... tiens, le premier est faux. Le syndicat qui est beau, le syndicat qu'il vous faut. Voilà. C'est Coluche, ça. Et alors, vous, c'est ce que vous pensez? Moi, je crois que les syndicats doivent faire du syndicalisme et ne doivent pas prendre la place qui n'est pas la leur. Alors, FO, il en faut. À Marseille, FO a pris une place un petit peu démesurée, à tel point qu'ils font la pluie et le mauvais temps. Rien ne se fait sans l'accord de FO. Et c'est comme ça que la police municipale, par exemple, n'évolue pas, en tout cas que son activité, que la ville reste sale, qu'il n'y a pas de possibilité, manifestement, en tout cas selon Jean-Claude Gaudin, je vous en prie, que de réformer, restructurer ce service du nettoiement à Marseille. Voilà, donc je crois que FO doit faire du syndicalisme. Vous ne croyez pas qu'ils ont un peu bon dos quand même? Non, pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que c'est un des éléments qu'on m'expliquait au moment où je me suis intéressé à la Provence. On me disait, oh là, faites très attention, la Provence, ça reste un lieu extrêmement maîtrisé par FO, comme tout le reste. Et franchement, bon, c'est vrai qu'ils sont majoritaires, j'allais presque dire, je m'en plains pas. Parce que j'en ai d'autres qui ne sont pas les mêmes majorités, c'est pas plus simple. Hein. Donc il y a des moments où j'ai l'impression, j'ai pas géré cette ville, donc je parle comme ça. Mais on me dit que c'est ça la cause des faux, on me dit qu'il y a des problèmes avec les tramways, c'est à cause des faux, on me dit qu'il y en a, je sais pas, comme ça. La puissance de FO ne vient que de la faiblesse de la municipalité. Non mais alors comment vous l'expliquez? Ils sont puissants à quel point de vue? De quelle manière? Jean-Claude Gaudin l'illustre très bien en disant mais s'il me déclenche une grève des poubelles, au bout de 3 semaines la ville sera sans dessus dessous, les Marseillais viendront frapper à ma porte exigeant que je cède. Ça c'est son argument. Bon, Jean-Claude Gaudin a décidé d'avoir la main molle. Pape Diouf, vous en pensez quoi? Il est sur votre secteur, je crois. C'est ça. Bienvenue Pape. Au plus on est de fous, au plus on rit. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. C'est la démocratie. Il est libre de se présenter où il le souhaite. Le personnage, ce qu'il a fait, la façon dont il fait de la politique d'une manière... Il a été 5 ans président de l'OM et il ne nous a jamais rien fait gagner. Rien. Ni Coupe de la Ligue, ni Coupe de France, ni quoi que ce soit. Alors, il est truculent, il est sympathique, il a un vocabulaire assez riche. Je ne sais pas si ça suffira pour enrichir Marseille. Donc, sa candidature, elle ne vous pose aucun problème? Aucun problème. Moi, aucune candidature ne me pose de problème. Non, mais chacun est libre de se présenter. Moi, ce n'est pas à moi de décider qui doit se présenter. Pourquoi il a choisi votre secteur, à votre avis? Il l'a choisi comme l'a choisi la candidate, je vais citer son nom, je vais faire un petit peu de publicité, Madame Cordier, qui est le grand Manitou, qui était le grand Manitou des comités d'intérêt de quartier à Marseille, les fameux CIQ. Elle a rejoint la liste UMP, comme Pape Diouf, comme Zeribi l'avait annoncé avant, quand il s'est annoncé dans le 7e secteur, comme Ovzépian, le maire sortant, le bras droit de Sylvie Andrieux, pour non pas combattre l'insécurité, pour combattre le chômage, pour combattre la pauvreté, mais pour combattre le Front National et Stéphane Ravier. Alors avec de tels adversaires, j'ai plus besoin de soutien. Qu'est-ce qu'il y a comme sondages qui sont sortis sur votre secteur? Il y en a eu ou pas? Il y en a eu un il y a plusieurs mois et depuis c'est Silence Radio. Qu'est-ce qu'il donnait? Il me donnait derrière l'UMP. Ce à quoi je ne crois absolument pas. Dans la gauche en tête, non mais je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Ni dans ce secteur, ni sur l'ensemble de la ville. Je crois que nous allons réaliser une très grosse performance dans quelques jours. Oui. Désirer les desserts. Et je veux mon neveu. Bonne idée. Tubulazione limoncello ou fiadone? Glace. Allez. D'accord. S'il vous plaît. Donc vous voyez quoi, vous, comme... franchement, dans votre secteur, vous voyez quoi? Je vois on va voir, on va voir. Je vois un tremblement de terre marseillais qui va secouer la France. Dans votre secteur ou dans tout Marseille? Non, sur l'ensemble de la ville, mais avec l'épicentre peut-être dans le 7e secteur.
Mais il va se passer aussi des choses dans le 6e secteur, dans le 1er secteur, dans tous les secteurs. La vague bleu marine que j'ai l'honneur de représenter ici avec mes colistiers ne peut pas se produire simplement ici ou là à Marseille. Ça va être un soulèvement phocéen qui va soulever la France. Un feu d'artifice bleu marine. Un feu d'artifice bleu marine et tricolore. Il y avait comme invité aujourd'hui par M. Mazerolle dans l'émission 18-18, puisque vous savez qu'il y a tous les soirs une émission, Oui. Il y avait la députée, la jeune Le Pen, qui était à Marseille. Marion. Elle est venue vous accompagner dans votre secteur ou pas? Elle a un emploi du temps surchargé. C'est-à-dire qu'elle a le temps de venir faire une télé chez nous, mais elle n'a pas le temps de vous accompagner. Eh bien, écoutez, elle ne peut pas être partout. C'est pas bien. Je l'ai laissé aller soutenir notre candidate à Aubagne, Mme Joëlle Mélin. Peut-être qu'elle a pensé que vous n'aviez pas besoin d'elle. Mais j'aurais quand même Marine Le Pen, qui a quand même une certaine aura, une certaine influence. La peine de mort. Dimanche 16 mars. La peine de mort. À 16h30 au Parc Chanot, Palais des Congrès. Venez nombreux. Vous êtes cordialement invités. Ah, là. C'est ouvert à tous. Oui, mais non, là, c'est impossible. La peine de mort. La peine de mort. Ouais, la comme peine ça. de mort. On ne va pas la rétablir qu'à Marseille, hein. Ça c'est pas possible. Hein. Non. Donc, non, mais votre avis là-dessus, vous en pensez quoi? C'est grave. Pour, contre? C'est grave de demander, de prévoir dans le code pénal que de pouvoir ôter la vie à quelqu'un. C'est extrêmement grave. Mais nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente, ultra violente. La vie humaine n'est absolument plus respectée. Et violence pour violence. Et je crois qu'il faut envoyer un signal fort à celles et ceux qui seraient tentés d'ôter la vie à des innocents. À cette avocate dont je parlais tout à l'heure, à ce chauffeur de car, à cette mamie des Jonquilles. Tiens, plus personne ne se souvient de cette mamie des Jonquilles dans le 13e arrondissement qui s'est faite écraser, non, mais on en connaît même pas comme on écraserait un animal. Donc moi je crois que la peine de mort est... on est pour, on est contre, voilà. On n'a pas besoin de s'expliquer des abominations. On peut quand même donner quelques explications, mais je reconnais que c'est un acte extrêmement grave, mais qui est peut-être un mal nécessaire. Voilà. C'est envoyer un signal à celles et ceux qui seraient, comment dirais-je, candidats à commettre l'irréparable et l'horreur, et bien leur faire savoir que la société ne leur pardonnera pas. Vous êtes croyant? Ça m'arrive quand j'en ai besoin. Quand j'en ai besoin. Alors, par tradition, je serais tenté de dire oui, mais... Pas compatible, hein. Pas compatible. Ah ben écoutez, moi je suis un responsable politique. Oui, mais pas donc compatible. Donc je me dois une activité et une action laïque. Je garde mes convictions religieuses pour le domaine privé. Oh, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. C'est pas compatible. On est croyant, on n'est pas croyant. Si on est croyant, on ne peut pas donner la mort à quelqu'un, quel que soit le prétexte. Non, mais moi je ne postule pas pour devenir évêque. Non. Donc moi je suis candidat à la mairie de Marseille et peut-être plus tard. Donc vous êtes croyant comme Pascal. Je suis croyant quand j'ai le temps d'être croyant. Voilà, vous connaissez en dehors de mes heures d'activité politique. Ouais, ça s'appelle la règle du pari de Pascal. Oui. Il l'a inventé, lui, bien avant les autres. Donc, vous êtes pour la peine de mort. Menucci, qu'est-ce que ça vous suggère? Menucci, qu'est-ce que ça me suggère? Ça me suggère que, ma foi, non, c'est pas possible. C'est pas possible, à la tête de la ville, c'est pas possible. Parce qu'il a beau nous faire croire qu'il est un homme, qu'il est un socialiste... comme on n'en trouve nulle part à Marseille, c'est un bébé Guérini. C'est une rose qui a poussé sous la serre du guérinisme. Ça en est le pur produit. La preuve, c'est qu'il est entouré d'une équipe qui doit tout au système Guérini, qui est le système Guérini. Donc quand il nous dit, je vais affronter FO, je vais révolutionner Marseille, en réalité, il est tenu par cette équipe, par cette Dream Team qui se déteste. Mais s'il était tenu, il ne le dirait pas. Mais il est en campagne électorale, il est bien obligé de promettre. Non. Ceux qui sont tenus par Guérini ne peuvent pas lui faire la guerre qu'il lui fait sans que Guérini aurait étalé, il ne se serait pas gêné, tous les reproches qu'on pourrait lui faire d'en avoir été un des bénéficiaires. Ça viendra. On le voit d'ailleurs dans le langage de l'ensemble des socialistes. Il y en a
qui font de l'anti-Guérini Canada Dry. Ah ben, ils en sont Mais encore pas lui. Ils en sont encore Enfin, les soutiens. lui, Vous prenez un moi, je le défends pas parce que Vous prenez un Christophe Masse qui est assis sur le coffre-fort de 13 habitats. C'est Jean-Noël Guérini qui l'a posé là. Madame Galli, chasser le naturel, il revient au Galli, au triple galop. Bon, elle est allée sauver sa piscine grâce à M. Guérini. Par contre, on peut lui accorder le fait qu'elle a la reconnaissance du ventre. Contrairement à Menucci, qui lui, Guérini, je ne veux pas l'entendre parler. Samia Ghali assume, voilà, je vais sauver la piscine dans laquelle j'ai nagé. Certains prétendent même l'avoir vu marcher sur l'eau. Il faut sauver la piscine où Samia Ghali a appris à nager. Et elle s'est montrée avec M. Guérini, elle ne s'en cache pas. Voilà. Bon, je vais vous dire. Et M. Caselli, qui il y a quelques mois disait mais jamais Patrick Menucci ne sera maire de Marseille, parce que Patrick Menucci avait osé s'attaquer par le verbe à FO. Avec une Dream Team pareille, je crois qu'il faut éviter à Marseille de subir un tel fléau. Bon, alors, Gaudin, à part qu'il a cédé à tous les caprices, à tous les désirs de FO, il a fait des choses dans cette ville ou pas, franchement? Il a fait une belle vitrine. Non, il a fait des choses. Écoutez, moi je suis à Marseille depuis 20 quelques années, j'y reviens régulièrement. Écoutez, heureusement qu'il a fait quelque chose, en 20 ans quand même. Moi j'ai un fils de 19 ans, Bon. il a connu que Gaudin. Oui, mais enfin il s'est passé des trucs. Je ne dis pas qu'il faut changer tous les 6 mois, mais... Faut pas être... Alors il nous dit, j'ai fait baisser le chômage de 22 à 15%. Oui, mais d'un coup de baguette magique, il a transformé les chômeurs en pauvres. Ça, il ne le dit pas. 15% de chômeurs, minimum. 26% de pauvres. L'insécurité qui vire à la barbarie. Les trafics de drogue qui concernent 40 cités à Marseille. Et vous ne l'entendez jamais. Il est dans le déni total. Ah, j'ai fait un MUSEM. Bon, enfin, ça fait pas bouillir la marmite. Hein. Il doit rentrer de Paris, quand il rentre, par la mer. Alors, il voit les bateaux, les croisiéristes, il voit le MUSEM, il voit le Vieux-Port, Notre-Dame-de-la-Garde, enfin, c'est pas lui qui l'a faite, je pense pas. Les calanques, et il voyait comme Marseille est belle. Mais derrière, il y a 240 km² de quotidien pour les Marseillais. Des transports, nous sommes avant-derniers en Europe. En Europe, il nous a fait quand même, et ça, il faut quand même avoir les reins solides, encore une fois. Alors, un tramway qui double le métro. Mais ça, c'est quand même fort de café. Il est pire que Menucci, alors. Ce sont les deux faces de la même médaille de l'échec. D'un côté, avec Gaudin, c'est le dépôt de bilan. Avec Menucci, c'est la faillite socialiste annoncée. Donc c'est un peu pire Menucci quand même. Un petit peu plus, parce qu'en plus Menucci il est haineux. Voilà, Menucci il a la haine, vous voyez. Dans les affaires, il y a le dépôt de bilan, mais ça peut se traduire par un règlement judiciaire, et puis il y a la faillite, ou là, alors c'est... Écoutez, il n'est qu'à observer les résultats du gouvernement qu'il soutient. Il soutient Mme Taubira, Monsieur Hérault, le président, je crois qu'il est président, hein, Monsieur Hollande. Voilà, il a au moins cette honnêteté-là, M. Menucci. Chez les socialistes, quand il y a une honnêteté, il faut le souligner. C'est assez rare. Voilà, et c'est le candidat d'un gouvernement qui est en train de couler la France. Donc je crois que plutôt que d'avoir un Gaudin ou un Menucci, il vaut mieux avoir un Ravier. On ne va pas finir sans que je vous demande, alors c'est quoi les 3 décisions immédiates, les plus spectaculaires que vous allez pouvoir prendre pour que les Marseillaises et les Marseillais se disent « Merde, il n'est pas seulement capable de dire du mal des autres, il va nous faire envie en faisant ce qu'il nous a dit. » Alors, c'est quoi? La première, c'est, de façon très technique, on fait un bilan financier, un audit financier pour savoir un petit peu où on va, parce que la Chambre régionale des comptes épingle chaque année la gestion de Gaudin, qui est opaque. Ça y est, on est encore dans le passé. On n'arrive pas à savoir vraiment où on en est. Bon, il faut savoir ce que l'on a, sur quoi on peut vraiment compter. On réunit ensuite les partenaires sociaux. Et j'aimerais qu'ils soient aujourd'hui des partenaires et non plus, j'allais dire, des opposants. Voilà, il faut réunir les partenaires sociaux et puis les acteurs économiques de la ville, culturels, ceux qui ont une influence dans cette ville, pour que je leur explique, pour que je les rassure, en leur disant que je suis le maire désormais de tous les Marseillais, des 16 arrondissements, et que si je suis Front National, ce dont je suis fier, je vais travailler dans l'intérêt général, et c'est ce que je vais leur demander, de travailler dans l'intérêt général. Et puis une mesure, eh bien c'est une des premières mesures, c'est d'investir dans la sécurité, parce que ça, selon moi, c'est la condition de tout le reste. Si le centre-ville est à l'abandon, c'est parce que plus personne n'ose aller au centre-ville. La sécurité, c'est la première des libertés.
Et les Marseillais en sont privés de cette liberté, les entrepreneurs en sont privés. Même les joueurs de l'OM se font braquer chez eux, monsieur Tapi. Même les joueurs de l'OM. Dure époque. Lucio est parti, la star, Lucio est parti de Drôle Marseille d'époque, parce qu'il en avait assez Oui, je crois que d'être braqué, Oui. entre autres. Bon, alors je crois que la sécurité, c'est un domaine dans lequel on doit investir, que l'on ne doit plus nier, comme l'a fait monsieur Gaudin. Quant à Patrick Mennucci, il est toujours dans son idéologie socialiste qui veut que insécurité sociale égale insécurité physique. Voilà, donc il faut investir dans ce domaine-là. Et puis, juste une parenthèse là, dans la deuxième mesure, je réunis les partenaires sociaux. Bon, s'ils sont aussi mal élevés que vous l'avez dit par avant, ils vont pas tous. Ils vont pas vous dire. Ah, il y en a qui demandent que ça. Monsieur le maire, mais Gaudin ne les reçoit pas. On va vous dire, on n'attendait que vous, merci, vous allez nous mettre au travail, et donc on va bosser. On avait la règle fini parti, maintenant c'est fini, on bosse 8 heures par jour. Fini parti. Voilà, fini. Et ils vous disent, allez vous faire voir, on reste sur nos acquis. Vous faites quoi? Je prendrai les Marseillais à témoin. Vous lancez les CRS là. Pourquoi je lancerai les CRS? Ah non, Moi, parce que s'ils je travaillent suis un plus- élu de la République. Non, mais je respecte les lois de la S'ils se République. mettent en grève, je voudrais savoir comment le nouveau maire de Marseille va faire pour arriver à faire avec eux ce que Godin n'a pas réussi. Gouverner, c'est prévoir. Oui, ça c'est des Gouverner, mots. c'est prévoir. Comme je sais quand même que j'ai affaire à des groupuscules qui sont arc-boutés sur leurs privilèges, eh bien, je peux envisager qu'ils ne seront pas tout à fait d'accord pour changer leur méthode. Eh bien, je prévoirai, on pourrait peut-être s'entendre avec les services militaires pour mettre en place un plan, non pas pour envoyer l'armée contre les grévistes, monsieur Ah bon, j'ai eu peur. mais pour, à un moment donné, quand la situation l'imposera, ne serait-ce que pour la salubrité publique, eh bien, de faire intervenir l'armée avec les moyens qui devront correspondre à la situation. Ils vont faire les éboueurs. Absolument. Ouais. Quand c'est nécessaire. Il va falloir en parler. Vous savez, nous n'avons pas pu organiser la Coupe de l'América parce que lorsque les Suisses sont venus à Marseille, ils ont été horrifiés parce qu'il y avait une grève des poubelles. Voilà. Bon, mais ça, on doit pouvoir le prévoir. Et puis ils feront grève 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis quand ils auront décidé de mettre fin à la grève, eh bien ils reprendront le travail. C'est les règles démocratiques qui seront appliquées. Eh ben, ils sont rassurés quand ils vont vous J'en savoir suis certain. entendu. Ils vont prier pour que vous soyez le maire de Marseille. Les Marseillais, oui, assurément. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci on de a votre passé invitation. un dîner intéressant et au moins on a pu vous permettre de dire à nos C'est déjà pas mal. téléspectateurs ce que vous aviez sur le cœur. Et je suis certain qu'ils sauront en profiter pour prendre leurs décisions. Merci encore. Merci à vous.